Bonjour amateurs de piment fort et sauce piquante, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, on va tenter de faire tomber un autre mythe, ou plutôt, on va faire tomber un autre mythe, le fameux mythe qui dit que, à force de manger des sauces piquantes ou des piments forts, on a développé des ulcères d'estomac. Alors évidemment, c'est totalement faux. Premier argument, évidemment, pour appuyer ça, la médecine, tout simplement. Donc, pendant longtemps, la médecine a tenté d'expliquer les ulcères en se basant sur notre alimentation, sur nos habitudes de vie. Évidemment, on blâmait la nourriture grasse, la nourriture épicée, on blâmait l'alcool, on blâmait la cigarette, on blâmait le stress. Jusqu'en 1982. En 1982, deux chercheurs australiens, John Robin Warren et Barry Marshall, ont découvert à l'intérieur des muqueuses qui enrobent l'estomac afin de le protéger des bactéries. Évidemment, la médecine, jusque-là, ne s'attendait pas à trouver de bactéries dans un estomac, puisque le milieu étant très acide, il descend parfois en bas de 2 au niveau du pH. On ne s'attendait pas à ce qu'une bactérie puisse survivre à un environnement aussi acide. Eh bien, il y a une bactérie qui y survit et elle s'appelle l'Helicobacter pylori. Donc, cette bactérie-là produit une enzyme qui s'appelle l'uréase et qui neutralise l'acidité gastrique. Donc, ça lui permet, elle, de vivre et de croître là, dans le mucus, encore une fois, qui enrobe la paroi de l'estomac afin de le protéger contre l'acidité de son contenu. Toutefois, évidemment, cette bactérie-là finit par provoquer une inflammation, c'est quand même une bactérie, qui s'appelle une gastrite chronique et qui va éventuellement développer comme effet secondaire des ulcères et ça peut aller même jusqu'au cancer de l'estomac. Évidemment, de nos jours, la médecine reconnaît une chose, les ulcères sont dus en grande majorité à l'Helicobacter pylori, une bactérie. Toutefois, il y a quand même deux autres causes qui, en l'absence de cette bactérie-là, pourraient éventuellement causer des ulcères. La première, évidemment, c'est un excès d'acidité. Et la deuxième, c'est certains médicaments. On a déjà entendu parler que les gens qui prennent de l'aspirine dans le but d'éclaircir le sang, les gens qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes de circulation, que, évidemment, cette consommation régulière-là d'aspirine finissait par développer des ulcères au niveau de l'estomac. Et l'excès d'acidité aussi peut développer des ulcères. Maintenant, cet excès d'acidité-là, d'où vient-il? Évidemment, là, on se doit de regarder l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, ce qui va faire que on a un excès d'acidité, c'est une digestion qui va être lente, une digestion qui va être très longue, puisqu'évidemment, lors de la digestion, on injecte dans l'estomac de la bile, de l'acide, pour dissoudre là, les aliments qu'il contient. Alors, si la digestion est longue, bien évidemment, la durée pendant laquelle le contenu de l'estomac est très acide est aussi prolongée. Alors, si on prend là, comme la consommation de fruits, combien de temps ça va rester dans l'estomac? Des fruits, 30 à 40 minutes. Si on consomme des légumes, de 30 à 60, dépendamment s'il a été cuit ou pas, et du type de légumes aussi. Quand on parle de céréales, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie avant que la digestion soit complète et qu'il ait quitté l'estomac. Les légumineuses aussi, environ 1 heure et demie. Si on mange des graines, exemple, des graines de pavot, des graines de tournesol, on parle des graines de sésame, ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Si on prend des noix, c'est 2 heures et demie à 3 heures. Si on prend du lait, alors, le lait crémé, ça peut prendre 1 heure et demie, un lait entier peut prendre jusqu'à 2 heures. Alors, on se rend compte ici, que quand c'est plus gras, c'est plus long à digérer. Si on prend le poisson, les poissons maigres, là, comme de la sole, de la morue, du haddock, du turbo, ça va prendre environ 30 minutes à quitter l'estomac. Mais si on prend des poissons avec une chair plus grasse, là, telle que du saumon, de la truite, et évidemment du hareng, le hareng, la sardine, c'est des chairs qui sont plus grasses, ça peut prendre jusqu'à 60 minutes, donc 2 fois plus de temps. Et quand on va parler des viandes, dépendamment là, si c'est une viande très maigre, une viande grasse, ça peut varier entre 1 heure et demie et 5 heures.
Alors, ce qu'il faut voir dans ça, c'est que les viandes sont beaucoup plus longues à digérer. Alors, quand on parle des viandes blanches, le poulet, la dinde, on parle entre 1h30 et 2h15, et ça, c'est sans la peau. On enlève la peau, puisque la peau, évidemment, contient aussi beaucoup de gras. Alors, c'est la viande maigre. Si on prend le bœuf, lui, c'est de 2h30 à 3h. Et quand on va prendre le porc, ça peut prendre de 4h30 à 5h avant que la digestion soit complète. Alors, on se rend compte que plus la viande est grasse, plus le poisson est gras, plus les produits laitiers sont gras. Si on prend des graines versus des noix, les noix sont plus grasses, ça va être plus long à digérer. Donc, ce qu'il faut garder, c'est avec quoi on accompagne nos piments. OK? Le piment, évidemment, que vous le considériez comme un fruit ou un légume, c'est entre 30 et 60 minutes. Il n'y en a plus dans l'estomac. C'est le reste qui est là et qui prolonge l'acidité dans votre estomac. Alors, si on regarde, moi, quand je vais manger des mets épicés, je n'ai jamais de problème d'estomac, d'acidité ou quoi que ce soit. Sauf que moi, quand je vais manger épicé, je me tourne vers des produits, des mets d'inspiration asiatique, des sautés, des caries. Alors, si on regarde les composantes de ça, bien évidemment, il y a beaucoup de légumes. 30 à 60 minutes. C'est servi habituellement avec du riz. Donc, on parle d'environ quoi, là? 90 minutes au maximum. Si on prend un riz brun, 1 heure quand c'est un riz blanc, et un tout petit peu de viande. Si on se tourne vers les mets ici en Amérique du Nord, écoutez, on mange énormément de viande, énormément. Alors, on accompagne nos piments, là, en Amérique du Nord, on parle surtout de mets mexicains, mais regardez ce qu'il y a dans votre assiette, là. On a du bœuf haché, le gras coule là, à chaque bout de votre taco, et puis vous empiffrez là, de viande très grasse avec vos piments. Alors, qu'est-ce qui vous est resté sur l'estomac? C'est pas vos piments, puisque, encore une fois, au bout de 30 à 40 minutes, le piment, il est parti. Mais c'est toute la viande, les fameuses ailes de poulet. N'oubliez pas, 1h30 sans la peau. Mais quand je garde la peau et tout le gras qui est après ces ailes-là, évidemment, ça reste sur l'estomac très très longtemps. On parle des ribs, on parle du porc effiloché, on parle, bon, les steaks, toutes les viandes rouges, le bœuf haché, etc. C'est avec ça qu'on accompagne nos piments ici en Amérique du Nord. Alors, si vous cherchez à blâmer quelqu'un pour vos ulcères, ne blâmez pas le piment, parce que lui, c'est probablement le premier sorti de votre estomac. Blâmez ce qui reste le plus longtemps, les viandes que vous avez consommées avec vos piments. Alors, j'espère avoir réussi à démystifier un petit peu, encore une fois, le fameux mythe du fait que les piments causent des ulcères. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les ulcères sont désormais traités avec des antibiotiques, puisqu'on sait désormais que dans la majorité des cas, il s'agit de l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie, et c'est souvent jumelé avec un médicament qui contient de la capsaïcine afin de forcer votre estomac à se protéger, à sécréter du mucus. C'est la réaction qu'il a, lui, quand il est en contact avec la capsaïcine. Alors, il se protège, même si, dans le fond, il n'est pas vraiment attaqué, puisque, pour lui aussi, la fameuse brûlure du piment, c'est une illusion. Alors, merci d'avoir regardé. Je vous convie à une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.